et bienvenue pour ce dégradé cheveux mi-longs. Un dégradé sur cheveux mi-longs, c'est dans un premier temps des séparations. Séparer la chevelure en 4 pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Première séparation, comme vous avez pu le voir, du milieu du front au milieu de la nuque. Deuxième séparation, on coupe la poire en deux en quelque sorte. On fait une séparation d'oreille à oreille en passant par le sommet du crâne. On va commencer par la nuque. On va tracer ce qu'on appelle notre base, comme si on ferait un carré. Un carré, vous savez, c'est ces coupes bien droites là, que souvent les femmes portent. Et bien là, pour ce modèle masculin, on travaille avec une méthode un peu similaire, en laissant les cheveux tomber naturellement, et les doigts servent simplement de guide. Donc, on donne des coups de ciseaux avec le ciseau droit, et on contrôle les longueurs de chaque côté, dès la première mèche. Ensuite, on rabat séparation après séparation, pour éviter d'avoir trop de densité de cheveux à couper. On rabat donc ces mèches, les unes par-dessus les autres. On se sert de la vision que l'on a de la mèche précédente pour couper la suivante. Pour les côtés, comme on peut le voir, c'est la même méthode. Une séparation bien horizontale, les cheveux qui tombent naturellement, mes doigts qui les orientent, et enfin, un coup de ciseau franc en jonction avec la partie de la nuque. Ici, on termine sur des petits détails pour être sûr qu'il n'y ait pas des cheveux qui dépassent. Je rabats la mèche supérieure et je viens procéder exactement comme dans la nuque, c'est-à-dire en transparence. J'observe le niveau de coupe précédent et je m'aligne sur celui-là. Là, je procède au voile de coupe. Voile de coupe, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est un terme technique que l'on utilise en coiffure, mais comme on peut le voir, ça fait comme un voile, comme un rideau sur le visage. Je viens rabattre et j'aligne mes deux côtés, le côté gauche, le côté droit. Je contrôle simplement s'il n'y a pas un côté plus long que l'autre, si les angles sont bien identiques. Nous attaquons la partie supérieure. Une séparation, comme on peut le voir, de tempe à tempe, en passant par l'arrière du crâne. Tout ceci pour ne pas avoir à toucher les cheveux de côté. Toujours cette fameuse séparation. C'est très important car ça nous simplifiera le travail. Donc là, le but est de travailler ce que l'on appelle le plateau. On décide d'une longueur, on vient couper droit et on va rabattre les autres mèches en fonction de cette première mèche coupée. Donc, prévoyez un peu large, parce qu'une fois que c'est coupé, et si c'est trop court, les autres mèches, on a le choix entre un alignement à cette première mèche, et du coup reprendre toute la coupe parce que c'est trop court, ou bien avoir une faute de coupe, une mèche plus courte que toutes les autres. Donc, prenez un petit peu large au départ, quitte à revenir si c'est pas assez court.
Donc là, le principe, c'est un peu le même que sur la base du carré qu'on a fait au départ de cette coupe, c'est-à-dire qu'une mèche va être le témoin de la suivante. Je ne navigue pas à l'aveugle, j'observe. Voilà, avec mon petit coup de ciseau là, j'ai regardé où se trouvait, voilà, là je regarde, où se trouve ma mèche précédente. C'est sur cette mèche que j'ai coupé juste avant que je vais aligner et couper ma nouvelle mèche. Il y a des angles qui sont apportés. Si je projette ma nouvelle mèche vers l'avant, elle sera plus longue que la mèche précédente. Si au contraire, je la tiens totalement verticale, elle sera à la même longueur. Et enfin, si je la projette vers l'arrière, elle sera nettement plus courte. Donc, l'inclinaison, là, sur cette mèche par exemple, je vais l'incliner vers l'avant. C'est pour gagner de la longueur. Je l'incline sur la mèche précédente en la poussant vers l'avant. Ça crée un angle et cet angle permet de gagner de la longueur. Là, je contrôle, simplement, voir un petit peu s'il n'y a pas des mèches que j'ai laissées plus longues que d'autres. Donc c'est juste un petit contrôle. Normalement, on n'a pas grand-chose à couper. Maintenant, on rentre dans la finition de la coupe. Le petit plus, enlever les lourdeurs, couper les angles. C'est-à-dire que je suis en train de faire une jonction entre le plateau, la partie donc supérieure qu'on vient de revoir, et les côtés, la nuque. Et bien, comme j'ai coupé les deux sans lien, l'un envers l'autre, sans lien direct, et bien ce lien, je le fais maintenant. Je le fais maintenant de manière très simple. Vous voyez, par des arêtes donc latérales qui suivent le tombant naturel du cheveu. Je viens fractionner ma coiffure par des séparations, comme on peut le voir. J'empiète un tout petit peu sur le plateau. Je me sers donc de la longueur du plateau et je vais découvrir un angle. Un angle qui est la jonction, pas encore faite, entre ce fameux plateau et les côtés. Cet angle, je vais tout simplement ce qu'on appelle le casser. C'est-à-dire pas en couper beaucoup. Des fois, il faut en couper juste 2 mm. Quelquefois, il va falloir en couper 2 cm. Mais toujours penser, là, vous voyez, je coupe un angle. Alors, on n'est plus sur une jonction de plateau, mais ça vaut pour toute la coupe. Sur tout le travail que l'on a fait. On va le travailler sur la globalité de la chevelure. Partout où il n'y a pas eu de jonction, on a forcément un angle. Un angle, ça va être un poids dans ma coupe. Quelquefois, quand on regarde une chevelure, il y a un dégradé qui se place bien, et à un endroit, il y a une masse. Et bien, cette masse correspond tout simplement à un angle. Et bien voilà, je viens casser cet angle. Là, je suis obligé d'en couper un peu plus, vous voyez. Et bien, ce que j'enlève là, ça va me donner de la légèreté sur l'ensemble du dégradé. Ce petit rien du tout, là, qui ne se voit pas, puisque ça n'enlève pas de la longueur visible. Ça enlève de la longueur, bien entendu, mais visiblement, la longueur de la coupe reste la même. Ça enlève du poids à la coupe. Ça enlève une surcharge. Et là, je vous ai montré avec le ciseau les deux points. C'est les deux points de jonction, en fait. Le point court du haut, le point court du bas. Entre ces deux points, il y a ce fameux angle. Et cet angle-là, je le coupe dans l'alignement de ces deux points.
ici, on vient travailler sur cette petite partie de chevelure qui a du mal à pousser. C'est une zone traditionnelle chez certaines personnes qui n'est pas encore la véritable chevelure, qui est le lien entre la barbe et les cheveux, et qui sur des chevelures un peu longues a du mal à trouver sa place. Donc on vient simplement affiner, travailler un début de tour d'oreille, vraiment un tout début, sans toucher à la chevelure qui, elle, est déjà dans sa longueur. On peut travailler plus haut dans l'implantation, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on garde l'implantation telle qu'elle est, on vient juste enlever ce qui ne peut pas pousser, ce qui n'arrive pas à pousser. Donc, une zone délimitée entre la tempe, l'oreille et le démarrage de la barbe suffit pour créer ce petit dégradé esthétique qui va donner un joli profil quand les cheveux seront dégagés derrière les oreilles. On peut utiliser un diffuseur. Le diffuseur, c'est cet appareil là que j'ai mis au bout de mon sèche-cheveux. Ça permet, comme son nom l'indique, de diffuser l'air, mais de le diffuser d'une manière douce. Donc pour un cheveu ondulé, voire même frisé, voilà, on garde un maximum de souplesse, alors que sans diffuseur, l'air est quand même assez violent sur le cheveu. Ça aura tendance à le raidir, à contrarier son implantation naturelle. Et enfin, on peut terminer sur une chevelure souple comme celle-ci par un petit agent de coiffage. Ça peut être une lotion pour cheveux ondulés, ça peut être une pâte coiffante. Ça va structurer un petit peu nos orientations là, pour pouvoir donner un petit peu de corps à la chevelure et éviter qu'elle ne reprenne trop vite ses petites habitudes.